Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Une histoire par jour pour les petits et les grands. Présenté par Ampa Édition. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. À la lisière de la grande forêt, dans une pépinière sauvage, poussaient les sapins destinés à devenir des arbres de Noël. C'était une société vaniteuse. L'objectif était d'être l'élu, d'être parfaitement conique et droit pour finir dans un salon chaud couvert de guirlandes. Mais au milieu de cette armée, il y avait Barnabé. Oui, les arbres aussi ont des noms. Barnabé était différent. Un cerf l'avait piétiné, un hiver avait gelé sa cime. Son tronc faisait un grand virage vers la gauche. Ses branches étaient asymétriques. Courte et touffue d'un côté, longue et pendante de l'autre. Il avait un creux dans son écorce. Les autres sapins se moquaient. « Regardez, Barnabé le biscornu, il ressemble à un vieux parapluie cassé. Tu gâcherais les photos de famille. » Barnabé laissait couler une petite goutte de résine et se concentrait pour garder ses épines vertes. Il savait qu'ils avaient raison. Il était laid. Le mois de décembre arriva, et avec lui, les humains pour la grande sélection. Barnabé voyait ses voisins partir un par un. Le majestueux pour la mairie, le touffu pour l'appartement, les jumeaux parfaits pour un magasin. À chaque fois qu'une famille s'approchait de Barnabé, le même scénario se répétait. Il faisait une grimace. « Oh non, pas celui-là, il est tordu. Regarde ce trou au milieu, on ne pourra jamais mettre la guirlande. » Les jours passèrent, la pépinière se vida. Bientôt, il ne resta plus que des souches et Barnabé, seul, au milieu d'un champ de neige balayé par les vents. Le dernier camion partit le 23 décembre. Le bûcheron haussa les épaules. « Bon pour le bois de chauffage l'année prochaine », grommela l'homme. Le soir tomba. C'était la veille de Noël. Barnabé sentit un froid terrible, le froid de l'inutilité. Il ne serait jamais un arbre de Noël. Mais cette nuit-là, le ciel se fâcha. Une tempête de neige terrible s'abattit sur la forêt. Le vent hurlait, soulevant des tourbillons aveuglants. Le froid était mortel pour ceux qui n'avaient pas d'abri. Soudain, Barnabé sentit quelque chose se poser sur sa longue branche tordue, celle qui pendait vers le bas. C'était un petit rouge-gorge gelé. « Pitié, arbre, le vent est trop fort !» Barnabé contracta ses fibres. Il abaissa légèrement sa branche pour créer un paravent. « Viens, petit oiseau, blottis-toi contre mon tronc. » Quelques minutes plus tard, ce fut un écureuil paniqué. Son nid avait été emporté. « Grimpe, ami écureuil, cache-toi dans le creux de mon tronc, cette blessure que tout le monde trouve si laide. Elle est parfaite pour toi. » Puis vint une famille de lapins de Garenne, terrorisés. Ils se glissèrent sous les branches basses et touffues de Barnabé, celles qui touchaient le sol. Elles formaient une tente imperméable et tiède. Toute la nuit, Barnabé accueillit les naufragés. L'arbre tordu, avec ses formes étranges, ses creux et ses branches asymétriques, offrait ce que les arbres parfaits ne pouvaient pas offrir, des niches, des abris. Sa laideur était devenue une architecture de survie. Au petit matin, la tempête se calma. Le soleil de Noël se leva sur un monde immaculé. Barnabé regarda ses branches. Il était décoré. La neige s'était collée sur ses épines en formant des guirlandes naturelles d'un blanc pur. Des stalactites de glace pendaient au bout de ses branches tordues. Mais ce n'était pas tout. Le rouge-gorge et ses amis oiseaux étaient allés chercher ce qu'ils pouvaient trouver.
Ils avaient posé des baies de houx rouge vif dans ses aiguilles. L'écureuil avait coincé quelques noisettes dorées. Et surtout, il chantait. De ses branches sortaient des pépiments, des souffles de vie. Il n'était pas un arbre mort dans un salon. Il était un arbre de vie, ancré dans la terre, protégeant ses habitants. Le vieux renard sortit la tête et dit : « J'ai vu bien des salons à travers les fenêtres des hommes, mais aucun arbre n'a jamais été aussi beau que toi ce matin. Tu es le roi de la forêt. » Barnabé le biscornu se redressa de fierté. Il comprit qu'il n'avait pas besoin d'être parfait pour être aimé. Il avait juste besoin d'être là, avec ses défauts qui étaient en réalité des qualités cachées. Ce Noël-là, le plus beau sapin n'était pas celui qui brillait dans le grand magasin. C'était celui qui penchait un peu sur la gauche, décoré de plumes et de glace, et qui tenait dans ses bras tout un petit monde bien au chaud. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.